Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le débat évolue avec l'épidémie de la Covid-19 et nous en sommes maintenant, après les masques et les tests, donc mesures de protection, à la phase de la recherche d'une immunité collective avec la vaccination. Donc je ne vais pas vous questionner sur sa disponibilité en France, mais sur le rôle que nous pouvons jouer à l'international afin d'endiguer cette pandémie qui touche tous les pays. Sans action globale, l'épidémie continuera à ressurgir partout tant que le virus circulera dans une partie du monde. Le reste demeurera à risque. La France souhaite augmenter considérablement le budget dédié à l'aide publique au développement et le débat vient d'avoir lieu à l'Assemblée nationale. Ce n'est donc plus un souhait, mais une réalité. Nous pourrions alors être en mesure de consacrer assez vite une part significative de ce budget à la distribution de vaccins contre la Covid-19 vers les pays en voie de développement. Le président de la République a d'ailleurs proposé que des mécanismes de partage des doses soient mis en place pour accélérer la distribution des vaccins en Afrique et faire du vaccin un bien public mondial. En effet, l'aide publique au développement permet à l'initiative internationale AMC COVAX, portée par l'Organisation mondiale de la santé, de mettre au moins 1,3 milliard de doses de vaccins à disposition des populations les plus vulnérables dans ces pays. Aujourd'hui, alors que la vaccination a commencé dès janvier dans les pays riches, les pays pauvres viennent tout juste de recevoir des doses. Il y a quelques jours, le Ghana est devenu le premier pays, en dehors de l'Inde, à recevoir des doses de vaccins. Cette livraison est la première d'une vague d'expéditions à venir, mais elle a pris du retard. Dans ce contexte où nous avons clairement besoin d'accélérer l'accès aux vaccins, je souhaiterais savoir si des fonds supplémentaires sont prévus par la France parmi les aides allouées à la santé pour continuer à soutenir le mécanisme international AMC COVAX et si c'est le cas, quel sera notre engagement financier dans cette lutte qui doit se faire au niveau international? Merci. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Hélène Conway-Mouret. Évidemment, je vous apporte une réponse de la part du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Ce qui est certain, Madame la sénatrice, c'est que tant que le virus continuera à circuler dans le reste du monde, le risque demeurera. Et la facilité COVAX joue aujourd'hui un rôle absolument essentiel afin d'assurer l'accès équitable aux vaccins partout dans le monde. Plus de 11 millions de doses ont déjà été livrées à travers le mécanisme, et vous l'avez dit, notamment dans plusieurs pays en développement. Et 255 millions de doses sont attendues d'ici fin mai. Malgré les défis, COVAX est donc bien une partie à atteindre pour atteindre nos objectifs. Notre engagement y est plein. D'ici la fin de l'année, livrer plus de 2 milliards de doses et ainsi obtenir une couverture vaccinale d'au moins 20% dans les pays en développement sur la base d'un cadre d'allocation légitime validé par l'OMS. Contribuer ainsi à une réponse globale, coordonnée et démontrer par là même l'efficacité du multilatéralisme. Je sais à quel point le ministre est engagé sur ce multilatéralisme en santé, alors que certains acteurs cherchent malheureusement de l'opportunisme ou de la diplomatie vaccinale. En France, la France et ses partenaires européens en particulier, sont au cœur de ce projet et les premiers résultats arrivent. Le président de la République a lui-même été à l'origine du lancement de l'accélérateur ACT, dont COVAX d'ailleurs fait pleinement partie, et a soutenu le multilatéralisme en santé et notamment l'OMS au cœur de la crise et a appelé à faire du vaccin contre la Covid un bien public mondial. La France est à cet égard pleinement mobilisée sur plusieurs fronts. Alors, pour répondre plus directement à vos questions, Madame la sénatrice, elle contribue à hauteur de 560 millions d'euros aux objectifs de l'accélérateur ACT, dont 100 millions d'euros dédiés spécifiquement au mécanisme d'achat des vaccins de facilité COVAX. Outre les besoins financiers à couvrir pour garantir pleinement l'efficacité de l'accélérateur ACT, il est absolument essentiel d'en assurer l'accès équitable et universel, puisque c'est un objectif central afin de répondre aux besoins mondiaux. Il faut également répondre aux différents goulots d'étranglement et faciliter les transferts de technologies pour multiplier les lieux de production, mais aussi obtenir une transparence des prix de la part des industriels. C'est ce que la France a proposé récemment, préconisant d'ailleurs une charte sur l'accès équitable aux produits de santé Covid-19, le respect des plusieurs principes clés. Madame la sénatrice, de manière à articuler cette action sur les vaccins, la France est mobilisée pour permettre le développement à l'accès universel et au traitement, que ce soit diagnostic, à l'ensemble des systèmes de santé des pays. La France soutient cette vision ambitieuse à l'accès et au développement du multilatéralisme de santé. Je vous remercie. Merci. Madame Conway-Mouret, vous avez 32 secondes pour répondre à Madame la Ministre.
Merci Madame la Ministre. C'est vrai que nous avons besoin d'une mobilisation mondiale et la place de la France dans les instances internationales nous est prédispose et je suis heureuse de savoir que nous allons jouer et que nous jouons un rôle actif. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, nous prenons un certain nombre de mesures, notamment la fermeture des frontières, mesure ultime qui est impossible en fait à mettre en application, mais qui empêche aujourd'hui ses propres ressortissants à rentrer chez eux. Elle sépare les familles. Les couples, elle crée une énorme souffrance psychologique et ne peut être que temporaire. Alors, si des mesures dissuasives sont mises en place pour réduire la mobilité, c'est bien l'immunité collective à laquelle nous aspirons qu'il y a urgence à mettre en place. Et c'est vrai qu'à période exceptionnelle, eh bien, aide Merci, exceptionnelle. chers collègues. Merci. L'ordre du jour appelle la question